Bonjour, aujourd'hui ça va être une petite vidéo sur les effets des stress dans le cheveu. Sachez que ce soit les émotions fortes, tout comme les joies, les surprises, les peurs ou les colères, ils génèrent tous des décharges d'adrénaline dans le sang. Sans oublier l'anxiété, les bruits violents et l'entourage hostile. Quand on observe un bulbe au microscope, on va y trouver des zones fragilisées, parce que la kératine elle y est partiellement fondue par l'apport de cette adrénaline à travers le courant lymphatique. Les chagrins aussi provoquent un ralentissement de la circulation lymphatique, ce qui perturbe l'élimination des déchets qui vont s'accumuler dans l'organisme par les émonctoires. Les émonctoires, ce sont les organes qui permettent d'éliminer les déchets, comme le foie et la VB, la vésicule biliaire, les reins, les poumons, la peau et le côlon. Ils n'auront donc pas pu jouer leur rôle. Les colères non exprimées et les fatigues auront les mêmes effets néfastes. Donc, dans telle situation, en fait, le cerveau il est constamment en alerte. Les glandes surrénales donc vont répondre par des sécrétions répétées d'adrénaline, comme s'il s'agissait d'agressions successives. Un exemple, l'hypermotivité, c'est-à-dire qu'on peut passer par l'hyper à l'hypotension. C'est un changement de pression qui se situe donc au niveau du derme et qui influence la morphologie du bulbe, qui lui deviendra mou et pâteux, car il est en pleine kératinisation, c'est-à-dire pendant sa propre fabrication. Donc le surplus de cette adrénaline déversée dans les glandes sébacées qui servent elles aussi d'émonctoires. Alors on va constater que les liaisons soufrées, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi les ponts cystines, c'est ceux qui contribuent à l'élasticité du cheveu. Donc on va constater qu'ils ont sauté et ça va rendre donc le cheveu cassant et fragile. Pour ça, il est possible de réguler les glandes surrénales pour permettre aux cheveux de retrouver leur force vitale dès la racine. Alors vous allez me demander comment? Bien, c'est assez simple, c'est grâce à l'oxygénation. Je m'explique. En cas de grosse colère ou de fureur, l'amplitude de la respiration elle augmente. Donc le surplus d'oxygène va casser les molécules d'adrénaline présentes dans le sang et seront alors éliminées naturellement par les voies urinaires. Par contre, dans l'effet inverse, une colère retenue, contrôlée, notre respiration elle va être réduite, voire bloquée. Ça va donc provoquer un manque d'oxygène. Et donc l'adrénaline sécrétée par les surrénales, elle va rester coagulée et le sang il va être trop peu oxygéné et donc il ne pourra pas détruire ce surplus d'hormones. Tout ceci pour vous expliquer que parfois, il vaut mieux pousser un bon coup de gueule pour augmenter son amplitude respiratoire et le surplus d'oxygène va brûler l'adrénaline. Donc retenir toutes ces émotions en soi, de toute façon, est toujours néfaste. Là, je vous parle d'un point de vue capillaire, mais évidemment, ça va se ressentir aussi à bien d'autres parties du corps. Donc rien de tel que d'apprendre vraiment à exprimer chaque fois ces émotions et ne pas les retenir. On ne peut peut-être pas toujours l'exprimer sur le moment même, mais en tout cas, il est bon d'y revenir pour pouvoir sortir vraiment ce qu'il y a à sortir. Je vous souhaite une belle journée et puis à bientôt. Au revoir.